On ne parle que de ça, elle a beau jouer les retraités vachardes et cyniques, c'est la mamie préférée des Français. Elle est avec nous sur le plateau du Figaro TV, dont on ne parle que de ça. Bonjour Marion Gamme. Bonjour. On est ravis de vous recevoir ici. Et moi donc, j'ai eu un café, mais royal, mais vraiment. Tout le monde vous reconnaît, vous êtes évidemment connue sous le nom de Huguette pour votre présence dans la série d'M6 Scène de ménage aux côtés du vieux moustachu, comme vous l'appelez, Gérard Hernandez, surnommé Raymond dans la série. Quand on a autant de succès comme ça d'un coup, est-ce qu'on est renforcé dans son côté mamie gâteau ou alors on se transforme vite en Tati Daniel misanthrope? Ah non, 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 ça c'est pas possible, c'est un tel cadeau, vous vous rendez compte? Moi qui étais seule longtemps dans la vie, madame, quand j'étais petite, non je déconne. Non mais c'est vrai, là il y a une espèce d'affection des gens, mais c'est d'une authenticité, je veux dire, c'est pas simplement parce qu'ils m'ont vu à la télé, c'est vraiment, ils vous prennent les mains, ah qu'est-ce qu'on a, et voilà, du bonheur et que de la tendresse et que de l'échange, et c'est magnifique. Un cadeau royal. En tout cas, les personnages désagréables, on va dire, vous les connaissez bien, puisque vous êtes également sur scène en ce moment au Palais des Glaces, dans Tous des malades, une comédie où on rencontre des personnages tous plus dingues les uns que les autres. Absolument. Et vous êtes, vous, dans le rôle d'une femme, une belle-mère acariâtre, extrêmement désagréable. Ah oui, elle est là, elle est nerveuse, elle a des tremblements, elle est chiante. Je vous propose de regarder un petit extrait tout de suite pour donner une impression déjà aux spectateurs de ce à quoi ça ressemble et vous voir en action. Ah, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai l'impression que je suis passée sous un camion. Oh, j'ai la tête en vrac, la mémoire en compote. Je me rappelle juste un détail. Oui, il veut dîner à la mairie avec un ajouté. Non, c'est pas ça. Ah, Philippe, n'ayez pas honte de vous taper vos collaboratrices dans la pharmacie. Qui, moi? Des vieilles petites filles de 40 ans qui ont encore besoin de leur nounours pour dormir. Ah, je vous donne ma parole que non. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de vous attaquer à une vraie femme? Une femme expérimentée, dont le corps, inassouvi depuis si longtemps, ne demande qu'à s'exprimer. Je vais vous appeler un taxi, là. Oh, mais Mais Marie-Louise, arrêtez ça tout de suite. Vive, ne fais pas ton timide. Appelle-moi Louisette. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est toi qui vas me prendre, mon fifi. Un personnage presque cougar à ce niveau-là de la pièce, puisque vous prenez l'équivalent de la pilule bleue qui, dans cette pièce, s'appelle du Bandox. Donc vous agissez de façon un peu spéciale avec votre gendre. Et cette façon de jouer que vous avez, là, on va dire que c'est la fin de la pièce, mais vous l'avez d'entrée de jeu. Vous rentrez sur scène, une entrée fracassante sur la musique d'ACDC. D'où vous tirez toute cette énergie incroyable. À un moment donné, même, vous avez cette réplique où vous dites « Je monterai bien le Mont Ventoux à vélo, marche arrière avec des roues carrées ». Ça vous symbolise bien, ça? Ah bon? L'énergie sur le plateau de théâtre, on est bien obligé de l'avoir. C'est ça qui est magique au théâtre. Vous arrivez, vous avez eu votre journée avec vos soucis, les téléphones qui vous ont embêté. Enfin, vous avez l'impression que vous êtes à plat et vous rentrez sur scène. Et là, tout d'un coup, par magie, vous arrivez à grimper là-haut et c'est parti. Et c'est parti pendant 1h30 non-stop, parce que vous savez que dans la pièce, vous l'avez vu, on est enfermé pendant 1h30. Voilà. Et donc, l'énergie, elle arrive et on ne la quitte pas. Vous faites très bientôt vos 50 ans de carrière. Oui, j'ai cru que vous alliez dire mes 50 ans. Je me suis dit, ah, là, il y a un petit souci. Mais comme je disais tout à l'heure, le vrai succès populaire, la célébrité, c'est né avec Scène de ménage. Oui. Est-ce que ce succès né un peu sur le tard vous fait avoir des regrets sur votre parcours professionnel passé, sur des décisions professionnelles que vous avez prises? Non, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de regretter ceci ou de ne pas avoir cherché à faire cela, etc. J'ai su d'une grande timidité. Ça ne se voit pas de prime abord, mais secrètement, je suis horriblement angoissée et timide comme femme. Ce qui fait que je n'ai jamais osé taper à la porte d'un metteur en scène. Je suis toujours restée derrière la porte fermée, sans oser me montrer. Et je n'ai jamais fréquenté la profession, etc. J'avais une vraie vie de femme, parallèle, avec mes enfants, etc., mes chiens, mes chats, et le boulot. J'étais ce que j'appelle un petit peu hâtivement une ouvrière du spectacle. Voilà. J'ai jamais cherché à faire carrière, jamais. Mais j'ai toujours eu l'affection et le réconfort par le public. Donc aujourd'hui, si vous regardez derrière vous, à aucun moment vous vous dites « mince, ce succès-là, j'aurais peut-être pu le capter avant ». Non. Non, parce qu'il aurait fallu que j'essaye d'aborder la profession.
et je n'avais pas les moyens de le faire, trop timide ou trop, je ne sais pas, enfin, trop avec moi-même, je ne savais pas ouvrir les portes et me montrer. Voilà, c'est tout, de la pudeur, on va dire. J'avais une grande, grande pudeur. Dans la mesure où on me donne la possibilité de m'exprimer, cette pudeur, elle disparaît au profit de la santé. Mais il faut aller la chercher, il faut aller oser se montrer. Ça, je ne sais pas faire. Voilà. Votre rôle d'Huguette aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous appartient, que vous incarnez tellement qu'on se demande si il est à la source de votre succès aujourd'hui, mais est-ce qu'il ne pourrait pas vous freiner dans votre carrière à la télévision parce que vous seriez regardée tellement comme Huguette que les réalisateurs ou les producteurs auraient du mal aujourd'hui à vous proposer autre chose? Mais on ne m'a jamais proposé. Je veux dire, j'ai toujours eu, enfin, si je fais un bilan, l'affection du public, la connivence avec le public, la complicité avec le public, mais jamais avec la profession. Donc ça ne pourrait pas, sur le long terme ou le moyen terme, même si demain ou l'année prochaine, Scène de ménage s'arrête, vous n'avez pas peur que rien ne se passe après en télévision pour vous? Non, parce que j'aurais eu quand même un gros paquet du gâteau. Donc il ne faut pas être trop gourmand non plus. Si ça arrive, tant mieux. Mais en tout cas, il y a une voie vers laquelle je ne peux pas y échapper, c'est le théâtre. Donc vous resterez toujours au théâtre, et si la télévision s'arrête dans un an, ça ne vous importe pas? Mais pas du tout. On vous a proposé des rôles, le rôle principal, le rôle de l'héroïne sur une série télé ou sur un téléfilm? Non, j'aurais adoré, évidemment. Et la concurrence ne vous fait pas les yeux doux? Non. Non, je veux dire, moi, si je m'écrivais des rôles, je serais une Miss Marple, vous voyez, une vieille dame sournoise et charmante, mais qui peut dénouer, qui peut avoir une violence interne et dénouer des tas de choses. Ça vous plairait alors? Évidemment que ça me plairait. D'avoir une série récurrente avec vous en héroïne? Complètement, mais je ne sais. Je vous dis, taper aux portes et dire bonjour monsieur, c'est moi. Vous savez, je ne sais pas faire. C'est même pas là. Si on me voit, non. Alors que j'ai ça avec le public. Mais franchement, j'ai des histoires d'amour avec le public. Si on a le temps, j'ai un truc qui m'a marqué à vie. J'étais en tournée théâtrale avec Henri Guibé. Vous voyez, tous les deux, on y allait gaiement. C'était pas timide comme pièce, c'était très amusant. Mais il y avait des sentiments humains, on était mariés-femmes, bon bref. Et à la sortie d'un théâtre dans les Yvelines, il y a une dame en larmes, enfin émue, on va dire, mais secouée, qui m'a pris les mains et qui m'a dit « Marion, maman est partie il y a 5 mois. Ce soir, vous m'avez remise sur mes rails. » Quand vous prenez ça dans la gueule, vous vous dites tant pis si monsieur machin ne m'a pas reçu. Il y a le public, il y a le cœur, l'échange. Voilà. Tant que je pourrais échanger, et je ne peux le faire qu'avec le public. Et ça fait partie de cette liberté que vous avez toujours recherchée, on va dire, parce que quand on regarde votre parcours et professionnel et personnel, on s'aperçoit que vous avez une soif d'indépendance extraordinaire. Vous avez été marié très jeune, un bébé très jeune, divorcé très jeune à l'époque. Les conventions ne l'acceptaient pas vraiment, donc vous vous êtes affranchi de ces conventions très jeunes, à l'époque, il y a 45-50 ans. Aujourd'hui, ces conventions-là, elles sont admises. Divorcer très jeune, avoir un bébé hors mariage. Tout ce que j'ai vécu, ça se vit maintenant, mais couramment. Ça se vit couramment, mais aujourd'hui, on va dire que le curseur a beaucoup évolué. Aujourd'hui, peut-être, si on doit placer sur un plan identique une situation familiale aussi choquante ou critiquée, on parlera peut-être des couples homoparentaux, des couples d'hommes qui ont des enfants, des couples de femmes qui ont des enfants. Du coup, par rapport à votre expérience à vous, je voulais savoir ce que vous aviez pensé de ce qu'Alex Good a révélé il y a quelques semaines sur son homosexualité, qu'il est avec un monsieur, qu'ils ont adopté un enfant ensemble. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous aujourd'hui? C'est compliqué dans ma tête, parce que d'un côté, le bonheur de cet homme, le bonheur qu'il a avec son jeune mari, je trouve ça, c'est positif, c'est généreux, c'est génial, et j'applaudis à grands cris. D'accord. L'enfant, c'est normal qu'ils aient ce besoin, cette envie, de l'amour à donner à un petit être. Tout ça est positif. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, mais j'ai sûrement tort, c'est l'enfant lui-même. Je me dis, cet enfant n'aura jamais tété une maman, n'aura jamais eu les bras d'une maman, les seins d'une maman. Est-ce que ça lui manquera? Peut-être pas. Je me fais, moi, ce cinoche-là, que peut-être ça lui manquera. Mais j'ai peut-être tort. Il y a une évolution de la société qui fait que maintenant, il vaut mieux qu'un enfant soit heureux avec 2 papas, et tant pis s'il n'y a pas la maman. On va dire. Aimant et rassurant et protecteur. S'il n'y a pas la maman, peut-être... Voilà. Mais... Je devrais être beaucoup plus large que ça dans cet état d'esprit, puisque moi-même, je n'ai pas eu une maman aimante. Donc,
Voilà, donc bravo. Bravo pour Alex. Et puis, comme il n'est que couverture d'esprit, tendresse, générosité, c'est un battant, c'est un homme qui est tout le temps en action. Je ne sais pas quand est-ce qu'il débranche, mais moi, je n'ai jamais vu débrancher. Donc voilà, il n'aura probablement que de l'amour à donner à cet enfant. Donc bravo, bravo. Je dis, bon, je suis une vieille dame, le côté bémol, c'est est-ce que l'enfant sera heureux? C'est tout. Mais il le sera, vraisemblablement. Merci Marion Gamme d'être venue au Figaro nous témoigner et nous donner votre avis sur des sujets d'actualité, on va dire. Et puis surtout nous parler de votre pièce, Tous des malades. On le rappelle, depuis le 9 juin à Paris, au Palais des Glaces. Et ça continue avec à vos côtés votre fille, Virginie Ledieu, qui joue la préparatrice un peu cœur d'artichaut et nunuche. Un peu nunuche. Et puis on va rappeler aussi aux fans qui vous suivent de très près, qui ont envie d'en connaître un petit peu plus sur votre vie, que vous avez écrit votre biographie en 2013 aux éditions L'Archipel et que ça s'appelait « C'est comment votre nom déjà ?» Et on peut recommander ce livre. Ah oui, c'est pas un livre de trop gros souvenirs professionnels, etc. Oui, mais c'est déjà une partie de vous que vous avez bien voulu nous raconter. Exactement. Merci beaucoup Marion Gamme. Donc Tous merci. des malades au Palais des Glaces en ce moment à Paris. Ah c'était, écoutez, très, très, qu'est-ce que je peux dire, réconfortant ce moment avec vous. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt.